Mesdames et messieurs, à travers cette vidéo, je vous salue tous au nom de la population malagasy que je représente pour ces assemblées annuelles de la Banque africaine pour le développement. La planète Terre est en danger et nos pays respectifs le ressentent. Le choix que nous faisons dans notre mode de vie, dans notre plan de développement, aussi bien social qu'économique, impacte sur notre environnement. Et comme tous les pays du Sud, Madagascar subit depuis quelques années les effets négatifs du changement climatique. En effet, depuis quelques décennies, la Grande Île enregistre une intensification et une multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, ce qui nous a conduit à faire de notre priorité la lutte contre le changement climatique, et que j'ai confirmé d'ailleurs durant les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international il y a peu. Les décisions politiques et économiques sont de ce fait prises en corrélation avec cette lutte commune. En 2021, nous avons adopté la politique nationale de lutte contre les changements climatiques et le plan national d'adaptation qui seront les futures références. Des mesures fiscales ont été prises, notamment l'exemption de droits des douanes sur les importations de matériel fournissant ou fonctionnant à l'énergie renouvelable, les véhicules et motocycles neufs électriques ou hybrides, les matériels et les intrants agricoles. La réduction d'impôts pour les investissements dans la production et la fourniture d'énergie renouvelable, l'exonération de TVA à l'importation et la vente d'équipements pour la production d'énergie renouvelable. Le basculement vers la transition énergétique est également devenu une priorité et nous nous activons à la faciliter au maximum en investissant près de 70 millions de dollars dans l'énergie solaire qui permettra d'augmenter l'approvisionnement en électricité dans la capitale de 20 MW supplémentaires. Par ailleurs, des mécanismes financiers en vue de renforcer la résilience aux intempéries du pays et atténuer la pression sur les finances publiques ont également été mis en place. Je cite le mécanisme d'assurance souveraine aux sécheresses et aux cyclones tropicaux du groupe African Risk Capacity ou ARC, ou la micro-assurance face à la sécheresse en collaboration avec la compagnie d'assurance et de réassurance AR basée à Madagascar, le PAM et le GIZ, et enfin le Fonds national de contingence qui a pour vocation de devenir un basket fund pour les partenaires, y compris le secteur privé. Je me suis également portée messagère des pays africains, victimes des émissions carbone des pays développés, lors de la session technique du guichet d'action climatique qui s'est tenue le 11 avril 2023 au Centre pour le développement global à Washington, D.C. J'y ai dénoncé l'écart inquiétant qui persiste entre les besoins estimés pour la mise en œuvre des plans d'adaptation et les ressources disponibles. Mais je n'oublierai pas de citer ici la Banque africaine pour le développement, qui est l'un de nos principaux partenaires dans cette lutte. À travers l'initiative ADRIFI, Madagascar a pu souscrire une police d'assurance contre les risques de catastrophes naturelles auprès de la mutuelle panafricaine de gestion de risques et de catastrophes en vue de renforcer la résilience du budget de l'État pour financer la gestion des aléas climatiques et nous avons d'ailleurs déjà bénéficié de ces assurances à 3 reprises maintenant. En outre, dans le cadre de la transition énergétique, la BAD soutient le développement des grands projets d'infrastructures hydroélectriques à Madagascar. Mesdames et messieurs, je réitère ici devant vous que les effets néfastes du changement climatique sont bien réels et il faut y faire face. C'est une guerre que nous menons, pas contre des pays ennemis, mais contre les dégâts causés par ce changement climatique. Alors, je vous invite à nous accompagner et à nous soutenir pour cette lutte pour notre maison commune qui est la Terre et pour chacune de nos patries. Merci.